Bonjour, nous sommes le dimanche 25 avril et c'est aujourd'hui un dimanche un peu spécial pour nous, c'est le dimanche des vocations. C'est le dimanche des vocations d'ailleurs dans la Fédération baptiste, mais aussi chez les catholiques, les protestants, d'autres évangéliques peut-être, sans doute une journée spéciale pour parler des vocations. Alors on va essayer de vous faire vivre le culte un peu comme si vous étiez avec nous au 80 quai de la Marne à Joinville-le-Pont. Pendant le temps de chant que vous aurez aussi, eh bien, il y aura deux petites vidéos qui vous seront diffusées. Une de 3 minutes environ qui présente la vocation, l'appel et qui en parle. Voilà, c'est pas fait par la Fédération baptiste, hein. Vous verrez sans doute que c'est pas fait par nous. Mais c'est intéressant de voir comment est présentée cette vocation. Et puis il y aura un autre chant, puis on reviendra encore sur une petite vidéo, là cette fois faite par des étudiants et des professeurs de l'Institut biblique de Nogent, nos voisins. Vous savez, on a souvent des étudiants de cet institut dans notre église. Eh bien, ils ont fait une vidéo pour parler de pasteur. Que fait un pasteur? Comment on devient pasteur? Parce que beaucoup dans cet institut se préparent à cela. Eh bien, on commence par les chants et ces petites vidéos et ensuite on se retrouve pour la prédication. Merci d'être avec nous. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
Il existe des milliers d'applications qui permettent de communiquer, usant de technologies toujours plus diverses. Une multitude d'interfaces qui relèvent du même principe. Appeler ou être appelé. Et chaque appel procure les mêmes sensations. L'adrénaline silencieuse, la curiosité de savoir qui nous appelle et pourquoi. Le premier appel que nous avons reçu est celui de nos parents. Un appel à vivre, à grandir, incarné dans un nom, notre nom. Il nous caractérise, nous rend uniques pour notre famille, nos amis, et ceci pour toujours. C'est notre nom qui nous classe dans un répertoire, une liste, une équipe. Être appelé, voir son nom apparaître, se sentir devenir quelqu'un. La parole donne sens à la création, la nomme. Dieu appelle. Par son appel, il donne du sens à l'existant. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un sens au cœur de sa création. Seul son appel peut nous transformer, au point de nous faire parfois changer de nom, comme Abraham qui devient Abraham, ou Simon qui devient Pierre. Seul Dieu peut nous appeler de nouveau, marquant alors une différence entre « je m'appelle » et « je suis appelé ». Nous sommes tous appelés à nous mettre en marche, comme Abraham, comme Pierre. Entendre cet appel, être capable de le distinguer dans le brouhaha environnant. Prêter l'oreille. Se retirer. L'entendre enfin. Écouter sa parole. Discerner et, confiant, devenir acteur du plan de Dieu. Être aimé. Quand l'appel vient de Dieu, à nous de redoubler d'imagination pour y répondre de 1000 façons. Dieu a un appel pour chacun de nous. Et notre réponse se résume dans un nom, celui du Christ, Jésus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance,
Moïse soumet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tiens-moi caché près de toi. Darling, you send me, I know you. Est-ce que vous savez ce qu'est un pasteur? On a demandé à des gens dans la rue ce que c'était que pour eux. Un pasteur... Je suis pas du tout religieux, donc je vais jamais à l'église, je peux pas te dire. C'est un thème qui est assez polysémique, qui est assez parfois polémique. Les seuls pasteurs que je connais, ils sont aux États-Unis. Merci. En fait, le pasteur, c'est un peu l'équivalent de l'imam, du rabbin ou du prêtre, mais chez les protestants. Déjà, pour commencer, les protestants sont des chrétiens qui se sont détachés de l'église catholique. Lorsqu'il y a 500 ans, des personnalités comme Martin Luther, un moine, prêtre, théologien allemand, étudient la Bible. À l'époque, l'imprimante n'était pas encore inventée et donc peu de personnes avaient accès à la Bible. Et lui, justement, l'étudiant, il tombe sur un message qui parle d'un pardon accordé gratuitement à ceux qui se mettent à couvert sous le sacrifice de Jésus. Se réclamant du coup de la Bible seule, Luther conteste l'autorité revendiquée par le pape. Et il rejette aussi certaines pratiques et idées de l'église catholique. Et c'est ainsi qu'il lance le mouvement de la Réforme, dont les adeptes n'ont pas tardé à adopter le nom de protestants pour indiquer qu'ils font profession de leur foi. Les protestants sont représentés sous plusieurs branches, comme celle des luthériens, des réformés, des anglicans, des évangéliques, comme l'institut dans lequel nous sommes, parmi lesquels il y a 45 dénominations différentes, comme les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les ménonites et bien d'autres. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de noms et de gens pour représenter apparemment plein d'idées différentes. Mais qu'on soit bien clair, un chrétien, sous quelque nom que ce soit, c'est avant tout quelqu'un qui croit que Dieu existe, qu'il est le seul vrai Dieu, qui se rattache à la Bible pour vivre et qui, à travers Jésus, a une relation personnelle avec Dieu. Ok, d'accord, mais c'est quoi le cœur du métier? Le cœur du métier de pasteur, c'est la parole qu'il entend, mais aussi celle qu'il prononce. Et l'essentiel de la parole qu'il entend, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu dans la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu. Et cette parole, il l'a dit, il la transmet à d'autres, mais il écoute aussi ces personnes qui sont dans la souffrance ou dans la joie et qui ont besoin d'être soutenues, accompagnées.
Voilà ce qu'est essentiellement le métier de pasteur. Alors, est-ce que cela ne s'exerce que le dimanche? Est-ce que c'est un métier du dimanche? Eh bien non, parce que si le dimanche, c'est le jour de l'office, le culte chez les protestants, en réalité, accompagner les gens se fait toute la semaine. C'est pour cela que c'est un vrai métier qui prend du temps, souvent plutôt 6 jours par semaine que 5. Voilà ce qu'est le métier de pasteur et c'est le plus beau des métiers. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie et dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alors, je suppose que vous avez remarqué le cadre idéal de mon bureau ce matin, des arbres, la nature. Et si on fait attention, on entend aussi les oiseaux, de temps en temps des marcheurs, des gens qui font du vélo et vraiment bien plus loin, les voitures. Je suis donc dans le bois de Vincennes. C'est super cool, hein. C'est en vélo à 10 minutes à peu près de l'église. C'est vraiment royal. Alors, plutôt que d'être enfermé dans mon bureau, je me suis dit, je veux vous parler de la vocation, mais dans le bois de Vincennes. J'espère que vous appréciez. Donc, c'est aujourd'hui le dimanche des vocations. Quand on parle de vocation, on hésite parfois entre deux mots. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vocation et appel. Vocation au ministère pastoral par exemple, ou appel, appelé à servir Dieu. Alors ces deux mots sont-ils équivalents ou l'un est-il plus fort que l'autre? Je dois donner quelques crédits. J'ai repris de grands morceaux d'une prédication qui avait été proposée par la commission des ministères il y a quelques années et qui abordait justement ce point, la ressemblance ou les différences entre vocation et appel. Parce qu'en fait, on en parle assez souvent. On s'interroge. Donc, de manière générale, le mot vocation est utilisé pour dire qu'on est fait pour quelque chose. C'est pas rare que quelqu'un dise je fais ce métier parce que c'était une vocation en fait. Je suis docteur, c'est par vocation. Il y en a dans l'église des docteurs. Ils peuvent dire ça, j'espère, c'est par vocation. Sinon, on finit par abandonner devant la difficulté de la tâche. Certains disent je suis professeur par vocation. Moi, c'était mon cas. J'étais professeur et professeur des écoles par vocation. C'était quelque chose depuis
depuis que j'étais ado, j'ai toujours voulu faire ça, c'était une vocation, je me sentais appelé à ça, je me sentais, ah tiens, vous voyez déjà le glissement, je me sentais appelé à, comme un appel. Donc c'est une vocation, ça veut dire j'ai l'impression que je suis fait pour ça, c'est ma place, et c'est là que je suis bien, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre place qui me correspondent vraiment. Donc on parle de cela pour une vocation. D'ailleurs, si vous êtes un bon docteur, un bon prof, ou un bon, enfin peu importe le métier que vous faites, en général les autres remarquent que c'est une vocation. Ils vont dire « Waouh, il a la vocation ». Ça se voit, il est passionné par ce qu'il fait et il le fait bien. Il faut espérer. Par contre, quand on commence à parler du mot « appel », alors ça évoque quelque chose d'autre chez nous parce qu'on se dit « Oui, mais un appel, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui appelle. Et qui c'est qui appelle ? Comment il appelle ? Est-ce qu'on reçoit un appel avec une voix audible qui vient comme ça ouh, je t'appelle. Est-ce qu'on le reçoit par une prophétie, par un signe miraculeux, par quelque chose? Alors les mots appel et vocation, mis l'un à côté de l'autre, nous embarrassent parfois et parfois on est un peu piégé. Si on devait répondre quelle est la différence entre vocation et appel, on se laisse un peu piéger et on va un peu trop vite. Et des fois, avant même d'ouvrir la Bible, on a une idée préconçue sur ce qu'est une vocation et ce qu'est un appel. Vocation, ça semble parfaitement adapté pour le langage courant, comme je l'ai dit, vocation à un métier, mais aussi pour le langage religieux, dans le sens où quelqu'un qui a une vocation à être prêtre, une vocation à être pasteur, ou on parle bien d'une vocation aussi. Un appel, en général, on l'utilise plus dans le domaine religieux, dans le langage religieux. C'est rare que quelqu'un dise j'ai été appelé à, et puis tel métier. En ce qui concerne le sujet de ce matin, donc, oh, les oiseaux ils font du bruit, hein. Ils sont là, c'est bien, on va en profiter. Donc, en ce qui concerne notre sujet, la vocation au service ou l'appel de Dieu, c'est nécessaire de voir si ces deux mots, vocation et appel, sont interchangeables ou alors est-ce qu'ils ont une connotation différente. Et dans la Bible, comment on en parle? Eh bien, je vous montre une première surprise, c'est que dans la Bible, en français, ces deux mots existent bien, mais ils sont la traduction d'un seul mot grec qui signifie appel ou appeler, du radical de appel en fait. Ce sont les traducteurs qui ont traduit parfois appel et parfois vocation. D'ailleurs, si on fait une recherche, vous savez, avec une concordance, alors soit en papier, soit ça existe en informatique, c'est plus rapide, hein, on fait une recherche du mot vocation dans la Bible en français courant, on ne le trouve jamais. Dans la Bible Tob, la traduction œcuménique de la Bible, on le trouve 3 fois, et dans la Louis II, la première version 1910, il est utilisé ce mot vocation 8 fois. Alors, conclusion, quand nous lisons un passage de la Bible qui parle de vocation, on peut remplacer en fait ce mot par appel. Et le mot doit évidemment avoir le même sens en fait. Appel, c'est égal à vocation, et vocation, c'est égal à appel. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas totalement convaincus, qui disent « oui, mais vocation, c'est plus fort ou c'est moins fort ou autre chose », il suffit de savoir que vocation vient du latin vocare, qui veut dire « appeler ». En fait. Donc finalement, ce sont deux racines différentes du mot, deux origines plutôt littéraires du mot différentes, mais c'est bien le même mot. Et deuxième surprise, quand on entend les mots vocation et appel, dans nos milieux chrétiens, on a vraiment tendance à tout de suite penser à vocation ou appel du pasteur. On pense c'est un appel. Quelqu'un dit par exemple j'ai un appel à être pasteur ou j'ai une vocation à être pasteur ou à être évangéliste ou à être missionnaire. Et on dit il a reçu un appel pour ça. Eh bien, on emploie beaucoup ces mots justement aussi pour encourager les jeunes, notamment dans les dimanches des vocations, à aller s'engager dans des études pour être pasteur, pour être missionnaire, pour répondre à un appel de Dieu. Par contre, on utilise rarement ce vocabulaire pour parler de tous les chrétiens. Or, pourtant, dans la Bible, le mot vocation ou appel est utilisé beaucoup plus pour parler de tous les chrétiens. Ah, peut-être ça vous surprend, mais vous l'avez sans doute remarqué, parfois, quand on lit la Bible, de voir ce mot appel et vocation et qui concerne tous les chrétiens. Eh bien,
je vais vous montrer des endroits dans la Bible où il y a ça, et notamment, vous le savez, là je fais une petite parenthèse au fait dans la série de prédications sur l'Épître aux Romains, puisque c'est le dimanche des vocations, mais regardez, dans le début de l'Épître aux Romains, l'introduction, le chapitre 1, au verset 7, voici ce que dit l'apôtre Paul, « À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome ». Il ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, hein. Voilà, vous voyez bien, hein, il y a tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par l'appel de Dieu, à vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'adresse donc à tous les chrétiens, et il dit aux saints par l'appel de Dieu. Donc en fait, les saints, alors je répète, on ne sait jamais, des fois que quelqu'un n'a jamais entendu ça, les saints, quand l'apôtre Paul s'adresse aux saints, ce n'est pas aux saints qui ont une auréole et qui sont dans le ciel et qui auraient fait des miracles ou des choses comme ça. Lui, il s'adresse à ceux qui sont saints parce qu'ils sont appelés saints par Dieu, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, mais c'est que Dieu les a appelés saints, Dieu les a rendus justes, en fait, et il les appelle saints. Donc, il y a un appel de Dieu sur eux. Dans 1 Corinthiens 1, 26, l'apôtre Paul aussi dit encore « Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. » Et donc, quand il s'adresse à tous ces chrétiens-là, à Corinthe, il dit « Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. » Ouais, alors peut-être c'est une surprise pour quelques-uns parmi nous. Eh bien oui, vous avez été appelés par Dieu. Dans Éphésiens, toujours l'apôtre Paul, au chapitre 4, verset 1, Paul dit « Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. » Encore une fois, l'apôtre Paul s'adresse à tous les chrétiens d'Éphèse et il leur parle de l'appel qu'ils ont reçu. Et puis toujours l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et verset 11, « Voilà pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, que par sa puissance il vous donne d'accomplir tout le bien désiré et rende active votre foi. » Mais vous avez vu que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Encore une fois, l'apôtre Paul dit que ces chrétiens-là ont reçu un appel de Dieu, l'appel à venir à lui, l'appel à le recevoir comme Seigneur. Il y a pourtant un appel particulier qu'il faudra considérer. Mais avant d'y aller, dans un texte que vous connaissez sans doute, j'aimerais juste faire une mention, c'est que dans le groupe biblique du mardi et du jeudi, il y a 2-3 semaines, nous avons étudié un texte, c'est l'invitation au festin des noces. Et dans cette invitation, il était dit qu'il y avait des invités. Et j'avais, ceux qui ont participé à ce groupe biblique se rappellent peut-être, j'avais insisté sur le fait que ceux qui étaient appelés ou ceux qui étaient invités, c'était le même terme en fait. Les invités étaient des appelés. Donc le fait d'être invité à ce repas des noces, c'était un appel à venir célébrer les noces du fils du roi. Et il y en a qui ont refusé, négligé cet appel en fait, parce qu'ils avaient autre chose à faire et voilà. Et donc en fait, la conclusion de cette parabole, c'était il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il y a bien un appel qui nous est adressé, mais encore faut-il le saisir, l'accepter. Et c'est cela qui fait de nous des élus aussi. Donc on trouve un passage dans Éphésiens chapitre 4, et on va voir que l'appel que Dieu adresse aux hommes, il est pour tous. Vous voyez dans Éphésiens chapitre 4, on va lire déjà le verset 1 à 7. Et je vais, comme vous n'avez peut-être pas la Bible sous les yeux, je vais insister un peu lourdement sur les passages qui parlent de cet appel, justement, de cette vocation. Vous allez l'entendre, je vais parler peut-être un peu plus fort, je vais me rapprocher s'il faut. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous.
Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Dans ce passage, à plusieurs reprises, il est question d'appel et de vocation. Et d'ailleurs, il y a un verset, c'est la fin du verset 4, qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à ce que je disais en introduction, que le mot appel et le mot vocation, des fois, on se demande si c'est la même chose. Eh bien, ici, il est dit, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. En fait, dans notre traduction, ici j'ai pris la traduction second 21, il y a le mot appelé, vous avez été appelés, et il y a le mot vocation. Eh bien, en fait, si on regarde dans l'original grec, c'est le même verbe qui est décliné en verbe appeler, et l'autre c'est appel en fait. Le mot vocation, c'est, je vous le rappelle, c'est le mot appel. On est toujours appelé. La vocation, c'est un appel en fait. J'espère que vous l'avez saisi. Donc ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens et il leur dit « Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Nous avons été appelés à l'espérance en Jésus-Christ. Nous avons placé notre foi en lui. Donc, nous avons tous été appelés. Nous avons tous une vocation. L'apôtre Paul qui dit « Marchez d'une manière qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. » À beaucoup de reprises dans la Bible, on voit que les chrétiens sont appelés, ont une vocation, et leur vocation, c'est de marcher avec le Seigneur. Vous avez été sauvés, vous avez cru au Seigneur Jésus, bien maintenant, marchez de manière à honorer le Seigneur, parce que vous avez cet appel, parce que vous avez cette vocation. Donc, tous, nous avons un appel, tous, nous avons une vocation. On va dire c'est la vocation générale des chrétiens, l'appel général. Mais le verset 7, donc on est toujours dans Éphésiens 4, le verset 7 dit « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Ce qui veut dire, c'est le Seigneur qui donne à chacun comme il veut. Et il y a d'autres passages, par exemple dans 1 Corinthiens 12, qui parlent du corps de Christ et qui dit que chaque membre dans le corps est différent et qu'on ne doit pas se jalouser les uns les autres et qu'on doit être chacun à notre place. L'oreille ne peut pas jalouser l'œil, l'œil ne peut pas jalouser la bouche parce que l'œil ne peut pas parler, mais la bouche ne peut pas voir, elle ne peut pas entendre. Et cette image, cette métaphore du corps montre bien qu'en fait chacun doit être à sa place, à la vraie place qui lui correspond, et c'est inutile de vouloir la place d'un autre. Ici, l'apôtre Paul dit « Chacun de nous, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Alors si chacun a une vocation générale à être chrétien, à marcher d'une manière qui honore le Seigneur, à suivre le Seigneur, à marcher avec lui, eh bien certains ont une vocation particulière. Les uns oreilles, les autres nez, les autres bouche, ok, mais encore particulier, on voit, je saute quelques versets, on arrive au verset 11 et 12, toujours dans Éphésiens 4, il est dit, c'est lui, il parle de Jésus-Christ, l'apôtre Paul venait de parler de Jésus-Christ, il dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est Jésus lui-même qui choisit. Il y a d'autres passages où il dit que c'est l'Esprit lui-même qui donne à chacun comme il veut et qui équipe chacun comme il veut pour son service. Ici, il est dit que Jésus lui-même, c'est lui qui a donné des apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. En fait, c'est lui qui choisit d'appeler certains à des fonctions particulières, à des services particuliers. Il y a des personnes dans nos églises, et dans notre église peut-être de Joinville-le-Pont, qui sont bien heureuses d'être à leur place et qui se trouvent bien et qui savent ce qu'ils font. Ils ont une vocation et peut-être même aussi une vocation pour un métier. Comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'un médecin est heureux et se sent appelé à être médecin, un ingénieur se sent appelé à être ingénieur, quelqu'un qui travaille sur le web, un coach est heureux d'être coach. Chacun doit trouver sa place, sa vocation. Mais il faut reconnaître aussi que certains parfois sont comme embarrassés parce qu'ils ne sont pas allés exactement là où ils devraient être. Ils se sentent un peu frustrés, il leur manque quelque chose, ils ont besoin d'autre chose et
ils savent au fond d'eux-mêmes que Dieu les a appelés à autre chose. Et si c'était le ministère pastoral? C'est un temps, ce dimanche des vocations, pour réfléchir, et je ne m'adresse pas au monde entier, je m'adresse à ceux qui écoutent dans notre église ou sur YouTube. Peut-être le Seigneur vous a appelé à le servir d'une manière particulière. Ça peut être s'engager davantage dans l'église, bien sûr, mais ça peut être aussi aller au-delà. Un jour, répondre à l'appel du Seigneur, ça peut vouloir dire quitter son église, aller se préparer dans un institut biblique, dans une fac de théologie, se préparer et puis se mettre à disposition d'une fédération, d'une union d'églises pour servir Dieu en tant que pasteur. Alors, si quelqu'un parmi nous se sent concerné, qu'il sache que c'est normal, que ça prend du temps, je le sais très bien, puisque je me suis converti à l'âge de 19 ans, à 20 ans, j'ai su que le Seigneur m'appelait à le servir, mais après, il fallait attendre un peu et puis il fallait apprendre à être chrétien, enfin apprendre à être chrétien. Je ne sais pas si on apprend vraiment, mais il fallait s'engager dans l'église, m'engager dans différents services, responsabilités. Puis au bout d'un moment, il faut bien franchir le cap. En fait, je vous le dis, moi, depuis que j'étais jeune chrétien, j'avais l'impression que le reste n'avait plus autant de saveur. Et c'est peut-être ça aussi le début de ma vocation, c'est que dès que je suis devenu chrétien, j'ai eu l'impression que j'étais fait pour ça. Mais ça a pris du temps. Et donc si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé pour moi, eh bien vous pouvez aller regarder. J'ai fait une petite vidéo cette semaine, comment je suis devenu pasteur. C'est la suite de comment je suis devenu chrétien. Ça dure un peu moins de 7 minutes, vous pouvez aller voir et la partager avec vos amis. Mais en tout cas, c'était pour vous dire, je sais qu'on peut avoir des craintes, des inquiétudes, plein de questions en fait, et ça peut prendre vraiment du temps avant de s'engager, et avant d'en parler peut-être. Mais je vous donne un conseil, si ça vous arrivait par exemple d'être comme ça, de vous demander si Dieu ne vous appelle pas à quelque chose, pourquoi pas en parler avec moi, avec un autre pasteur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être bien. Il n'y a pas un manuel qui explique ce qu'est la vocation. Il n'y a pas une définition très claire qui dit voilà, ça se passe comme ça, un appel au service de Dieu. Ou voilà. Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne doit pas être pasteur, mais certains sont appelés à être pasteurs. Alors, s'il y en a parmi nous, eh bien, je les invite à y réfléchir et à en parler. Alors, ce dimanche des vocations, c'est pour plusieurs raisons qu'il a lieu chaque année. C'est pour prendre un temps particulier, alors pour parler, prêcher sur la vocation, inciter, susciter des vocations peut-être au sein de nos églises. C'est aussi pour prier pour ceux qui exercent un ministère particulier dans l'église. Notamment, alors bien sûr on peut prier pour tous les ministères, mais pourquoi pas ce dimanche-là, prier pour votre pasteur, prier pour vos pasteurs, prier pour les pasteurs en général de nos églises. Prier pour que Dieu appelle et que ceux qui l'appellent entendent cet appel. Priez pour que dans nos églises, dans notre église et dans les autres églises, Dieu suscite encore des vocations. Priez aussi pour ceux et celles qui sont actuellement en formation, qui se préparent à être pasteurs. Vous savez, on ne devient pas pasteur d'un coup, ça prend du temps, je vous l'ai dit, avant de s'engager. Ça demande une réflexion, ça demande de la prière, ça demande du temps vraiment. Et après, il y a encore tout un temps de formation, alors on peut prier pour eux. Et puis, c'est aussi l'occasion de consacrer une offrande spéciale qui nous permettra d'alimenter un fonds pour pouvoir permettre à ces étudiants eh bien, de se sortir un petit peu mieux. En gros, dans notre fédération baptiste, toutes les églises et les privés, les personnes privées aussi, peuvent participer à cette offrande. Et ça permet qu'on va payer la partie scolarité de l'Institut biblique ou de faculté de théologie pour ces étudiants, et puis aussi soutenir les stagiaires pasteurs. Alors, je vous propose maintenant de faire quelque chose, c'est de voir une petite vidéo de 5 minutes qui a été réalisée par la commission des ministères de notre fédération. Alors, celui qui présente les étudiants et stagiaires au début et à la fin, vous le reconnaîtrez, j'espère, et on se retrouve juste après.
Comme chaque année, notre fédération organise le dimanche des vocations pour susciter des vocations au sein de nos églises et pour présenter les étudiants et stagiaires qui sont agréés au sein de notre fédération. Alors, on leur a demandé de nous faire une petite vidéo chacun où ils disent où sont leurs pieds et où ils vont. Alors, on les écoute. Bonjour, je m'appelle Dorcas Kapita Mayala, j'ai 29 ans. Je suis un pasteur stagiaire à l'Avenue du Maine et je suis étudiante à la faculté libre de Vaux-sur-Seine. Alors moi, j'ai mes pieds dans la chambre haute, comme les disciples à la Pentecôte. J'ai été équipée par Dieu pour partager la bonne nouvelle autour de moi. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Loula Dereux et je suis en train de terminer ma licence à la FLTE en théologie. Actuellement, je suis employée à la Ligue pour la lecture de la Bible en tant que chargée de communication à mi-temps. Je cherche plus que jamais à m'engager dans la Fédération des Églises Baptistes et vous aurez, je l'espère, des nouvelles de moi très bientôt. Merci de prier pour moi afin que Dieu me guide pour remplir ce second mi-temps et soyez tous richement bénis. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Loquel et j'ai 27 ans. Actuellement, je suis à l'église de Paris, l'avenue du Maine, et je suis en première année à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Et je vais mettre mes pieds près de l'eau pour rentrer dans le bain de la théologie. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis actuellement en L3. Après avoir fait un stage à Lyon pendant 4 années, je suis à temps plein à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et mes pieds sont près du feu, parce qu'il y a un feu dévorant qui brûle dans mon cœur pour le service de l'église de Jésus-Christ. Je m'appelle José Malanda Francisco, j'ai 21 ans, je suis en première année à la faculté de Vaux-sur-Seine et je viens de l'église baptiste de Compiègne. Actuellement, j'ai les pieds sur le roc. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur de partager la parole. Merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Benjamin Gerville. Alors après 3 années passées à la fac de Vaux-sur-Seine, le Seigneur a conduit mes pieds à l'église baptiste d'Antony, église dans laquelle je fais actuellement mon stage. Et à partir de septembre 2021, je serai pasteur à l'église baptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Alors merci de nous soutenir dans la prière, ma famille et moi, pour cette nouvelle aventure que Dieu met devant nos pas. Bonjour à tous, je m'appelle Marjolaine, je suis en 3e année de licence de théologie à la fac de Vaux-sur-Seine. Je ferai une petite pause ce semestre parce qu'on vient d'accueillir notre 3e petite fille avec mon mari Romain. Je reprendrai en septembre pour le master, pour continuer à me former, certainement en vue du ministère pastoral. En tout cas, cette formation, je la vis comme une vraie bénédiction, c'est d'une grande richesse. En attendant, je voudrais vous remercier pour vos prières. Bonjour, je suis Mickaël, je suis marié avec Hélène et nous avons 2 enfants. J'ai été dans le ministère avec le GBU pendant 10 ans. Et là, je choisis maintenant de réorienter mon ministère vers un ministère pastoral, avec toujours cette passion de partager cette bonne nouvelle et d'équiper les chrétiens à pouvoir mieux la partager. Je travaille et en même temps, je fais mes études avec la faculté de Vaux-sur-Seine. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Bonjour, je m'appelle Karen Mornier, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis responsable enfance et jeunesse à l'église protestante évangélique de Rochefort. Depuis 3 ans et demi, j'ai mis mon travail de professeur des écoles entre parenthèses pour suivre la formation intensive à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, avec pour projet un jour de devenir pasteur. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je me présente, je m'appelle Erdan, j'ai 32 ans, je suis marié et j'ai 2 merveilleux petits garçons. Ça fait maintenant 4 ans que le Seigneur m'a converti et que son amour m'a trouvé. Je suis membre de l'église baptiste de Roubaix dans le nord de la France et je suis en première année de théologie à la faculté du CTS en Belgique en vue de rentrer dans le ministère pastoral. Et aujourd'hui, je suis ravi de faire partie des étudiants agréés au sein de la Fédération Baptiste. Soyez bénis! C'est super de voir tous ces étudiants et stagiaires agréés par la Fédération Baptiste. Que le Seigneur les bénisse et nous pouvons aussi les bénir en participant à l'offrande de Dimanche des Vocations, que ce soit des églises ou des particuliers, nous pouvons participer. Et nous pouvons aussi participer, bien sûr, en priant pour eux, en les encourageant. Je vous lance une petite idée. Pourquoi pas ceux qui les connaissent, vous avez leurs coordonnées, vous leur envoyez un petit message de soutien. Ils ont besoin de notre soutien et de notre prière pendant leur temps de formation.
Alors vous avez reconnu? Eh bien oui, c'était moi. Je suis pasteur de l'église de Joinville-le-Pont, mais je suis aussi membre de la commission des ministères de la Fédération baptiste. Alors concrètement, que pouvons-nous faire pour ces étudiants et ces stagiaires? Eh bien, nous pouvons prier et pour ces personnes. Alors vous avez vu à la fin de la vidéo, il y a quelques secondes, si vous voulez, vous pourrez retourner dessus. À la fin, dans le descriptif du culte, il y a le lien pour aller revoir la vidéo et vous pouvez faire un arrêt sur image et les regarder, apprendre leurs prénoms, les voir, prier pour eux. Dorcas, Lula, Jérémy, Mathieu, José, Benjamin, Marjolaine, Michael, Karen, Erdan. Prions pour eux, soutenons-les dans la prière. Et vous avez vu dans la fin de la vidéo, j'ai mis, si vous en connaissez un ou une, pourquoi pas leur écrire un petit mot, SMS, mail ou une lettre carrément. Ça serait sympa pour les encourager. Deuxièmement, concrètement, nous pouvons aussi participer à cette offrande spéciale. Là, vous pouvez voir le mail que j'ai envoyé dans les annonces de l'église où il y a les coordonnées. C'est déductible des impôts en passant par notre église, bien sûr. Et puis, on peut aussi, c'est l'occasion, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une remarque finale avant de vous laisser avec un dernier chant. Vous avez vu cette photo à la fin, enfin cet ensemble de 10 photos. Eh bien, c'est chouette de penser. Parmi ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, il y a l'avenir de nos églises. Il y a peut-être votre prochain pasteur parmi ces personnes. Si un jour Joinville-le-Pont changeait de pasteur, si un jour une église dans laquelle vous allez, vous déménagez, vous arrivez, vous avez peut-être parmi ceux-là quelqu'un qui va être votre pasteur. D'où l'importance pour vous de vous habituer, de penser, de prier pour eux. Moi, j'ai fait partie d'une vidéo telle que celle-ci ou des photos, à l'époque c'était plutôt des photos, où on avait mis ma tête et mon nom et des gens ont prié pour moi aussi. Et je suis devenu pasteur. Et donc, merci pour le soutien que vous accordez à ces étudiants. Merci d'avoir suivi ce culte. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. On finit par un dernier chant. Bye bye. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix.
comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie.